Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, ce matin, une petite vidéo portant sur la thermophléopompe que j'ai récupérée, enfin que nous avons récupéré du pôle cristal, qui a fait l'objet d'une thèse qui a été portée par l'Université de Rennes et donc le pôle cristal. Donc, initialement, cette thermophléopompe fonctionnait au propane et moi, eh bien, je l'ai rétrofité au 215 puisque on est dans un établissement recevant du public et que la masse de propane qu'il y a dans cette installation ne permet pas donc qu'elle soit située dans l'atelier. Et comme elle n'est pas carrossée, je ne peux pas la mettre à l'extérieur. Le ski du système, donc on retrouve notre compresseur. En série avec notre compresseur, un premier échangeur pour préparer le jeu sanitaire, qui est en série avec un deuxième échangeur pour préparer de l'eau chaude de chauffage. Et puis derrière, ici, on retrouve l'échangeur qui permet de produire le glacé. Donc tout ça, c'est dans des ballons. Et tant que la température des ballons n'est pas atteinte, eh bien, ça fonctionne ensemble. Et puis lorsque un des ballons est atteint, a atteint sa température, il faut que le système continue à fonctionner. C'est le principe de la thermophléopompe. Et donc du coup, on va prendre ou rejeter des calories sur cette batterie qui est au-dessus. Donc quand je suis en température sur mon ballon de glacé, je viens prendre des calories sur l'air pour le transférer sur l'eau. Et quand je suis en température sur mes ballons chauds, je viens rejeter mes calories sur l'air et donc capter mes calories sur l'eau. Voilà donc pour la présentation du système. Alors le schéma fluidique, on retrouve le compresseur, le premier échangeur à plaque pour le jeu sanitaire en série avec l'échangeur de chauffage. Ici j'en ai pas parlé, mais il y a un petit échangeur sur refroidisseur qui sera alimenté par l'eau glacée lorsqu'on sera en mode pompe à chaleur ou thermophléopompe ou eau glacée d'ailleurs. C'est une possibilité qu'on a donc de créer du surrefroidissement supplémentaire à partir de l'eau glacée stockée dans le ballon froid. Puis on retrouve ici notre échangeur qui permet de produire le glacé. Alors lorsqu'on a une thermophléopompe, il faut un automatisme avec plusieurs électrovannes ou, ici les électrovannes servent à basculer d'un mode à l'autre, ou ici le système qui a été pensé c'est d'utiliser des 24 voies. Donc, il y a deux 24 voies. Alors concernant les 24 voies, lorsqu'elles sont non alimentées électriquement, le tiroir est dans cette position et donc il y a liaison entre cette voie et celle-ci, et entre cette voie et cette voie. Et lorsque l'électrovanne est alimentée, enfin l'électrovanne de la 24 voies est alimentée, le tiroir se déplace et on voit qu'on met en liaison cette voie avec celle-ci et cette voie avec celle-là. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a compris ça, ça devient assez simple de faire une analyse fonctionnelle, donc d'un fonctionnement en thermophléopompe, lorsqu'on en demande partout, puis en production de glacé, donc on est en température sur le ballon chaud, puis en pompe à chaleur, donc on est en température sur le glacé. Une fois qu'on a fait cette analyse fonctionnelle, c'est assez simple d'écrire le programme qui permet de faire fonctionner la machine. Alors concernant le coffret électrique, donc initialement il y avait un automate Eliwell, avec ici un bout de l'automate qui était là et puis l'autre partie sur la porte de l'armoire. Cet automate nécessitait un logiciel qui est obsolète, qui ne tourne plus sur nos PC. Première raison. Et puis deuxième raison, je vous l'avoue, je ne maîtrisais pas forcément bien l'utilisation de ce logiciel, pour ne pas dire pas du tout. Donc du coup, j'ai décidé d'enlever cet automate et de mettre un automate plus récent. Donc un NCX 20B de chez Dorfos. Donc du coup, j'ai tout décalé et recalé avec le nouvel automate. Voici le coffret rétrofité. Donc on retrouve le 20B ici avec ses entrées sorties câblées. Du coup, pour finir, parce que ça sera l'objet d'autres vidéos, comment ça fonctionne, quelques données concernant le compresseur. Donc ici, on voit qu'il tourne à 22 mètres cubes par heure pour effectivement une vitesse de rotation de 1450 tours par minute. Au niveau des limites d'utilisation, quand on est à 0 plus 55, à 0 en évaporation pour un départ d'eau glacée, pour une température de ballon d'eau glacée à 7 degrés, tout va bien, et 55 en condensation pour une température de ballon aux alentours de 45-50 degrés, tout va bien. Et bien à ce régime, à 0 plus 55, donc on voit bien qu'on est
bien dans les limites d'utilisation sans aucun problème de notre compresseur, et bien j'ai utilisé Génétron, et donc Génétron m'indique que à ce régime, la machine produit 6,6 kW de froid et évacue 10 kW de froid. 10 kW de chaud, pardon. Et donc on obtient un coefficient de performance froid seul de 2,44, un coefficient de performance chaud seul de 3,72, pardon. Et puis si on fonctionne en thermofrigo-pompe, on aura la somme des deux, c'est-à-dire 3,72 plus 2,44 en coefficient de performance. Bon, ça n'est qu'une étude théorique. L'objet aussi de ce que devront faire les jeunes, c'est justement de voir quel est le coefficient de performance dans chaque cas de figure. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.